les hommes, la vie c'est le libre arbitre, avec toutes ses déviances, toute sa licence, tout son libertinage et son esclavage. Pour les hommes, la vie c'est l'avortement, on se débarrasse de ce qui gêne. Pour les hommes, la vie c'est la chair, avec toutes ses turpitudes. Pour les hommes, la vie c'est le sexe. En Dieu, c'est la charité et l'amour, ce qui n'est pas la même chose. Et les hommes... Cet homme qui harangue la foule est l'abbé Laguérie, l'un des porte-paroles les plus bruyants du courant traditionnaliste de l'Église catholique. L'Église, elle a un message. Le Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il est le salut du genre humain, à prendre ou à laisser. C'est la doctrine de tous les papes, des 265 papes depuis 2000 ans. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. C'est fini, mai 68. C'est fini, Vatican II. C'est du passé, un passé mauvais. Vatican II. Le Concile Vatican II. Un concile qui se tient quelques années à peine avant les événements de mai 68 et dont on fête aujourd'hui le cinquantenaire. Un concile, c'est la réunion à Rome de tous les évêques du monde. Chaque bouleversement de l'Église catholique fut marqué par un concile. Le dernier s'était tenu en 1870. Depuis, aucun pape n'a osé se lancer dans cette aventure. Aussi, quand près d'un siècle plus tard, le pape Jean XXIII annonce 3 mois seulement après son élection qu'il veut réunir un concile, c'est la stupéfaction. Quelle lubie ou inspiration divine a frappé ce vieil homme de 77 ans. Il sentait que l'Église était comme endormie un peu, ou devenue routinière. Et alors, il a voulu quand même souffler l'esprit, faire souffler l'esprit de Dieu pour dépoussiérer cette Église. Dépoussiérer l'Église, le mot est faible. Depuis le début du XXe siècle, la société a profondément changé. La science a fait des progrès fantastiques. La morale traditionnelle est remise en cause. Mais Jean XXIII ne se doute pas qu'en voulant ouvrir les fenêtres de l'Église sur le monde, il prend le risque de l'achever. Car, au lendemain du Concile, une guerre fratricide va diviser l'Église en 2 camps irréductibles. Dans un camp, les réformateurs, convaincus que le Concile est une révolution dont il faut appliquer les décisions pour sauver l'Église. Dans l'autre, les traditionalistes, persuadés au contraire que ce Concile maudit conduit l'Église à sa perte. Au centre, les papes. D'abord Paul VI, qui succédera à Jean XXIII. Mais surtout Jean-Paul II, l'homme le plus influent, dit-on, du XXe siècle. Il régna pendant 26 ans, avec le soutien total du cardinal Ratzinger, qui lui succédera sous le nom de Benoît XVI. Officiellement, ils soutiennent Vatican II. Mais pour défendre une Église catholique de plus en plus contestée, ils font le choix de s'appuyer sur des forces obscurantistes bien éloignées des ambitions du Concile. Quand dans le monde entier, même en France, en entendant Habemus Papam, Angelo Joseph, cardinal Roncalli, a été élu pape.
Tout le monde a pensé, est-ce un brave homme? Que va-t-il faire? Quel sera son programme? Est-ce qu'il restera dans son bureau à rédiger des documents ou ira-t-il au milieu de la foule? Au début des années 50, témoigner de la parole du Christ par sa simple présence, sans chercher à recruter de nouveaux catholiques, c'est inacceptable pour le pape Pie XII, prédécesseur de Jean XXIII. Nous sommes en pleine guerre froide. Le Vatican a clairement pris position pour le camp occidental. En revanche, certains prêtres, par solidarité avec leurs camarades ouvriers, ont adhéré à la CGT et même pour certains au Parti communiste. La conception de Pie XII, c'était le prêtre est l'homme de la paroisse et du culte. Point. Et en 1954, Pie XII interdit les prêtres ouvriers. Le 8 décembre 1965, le Concile Vatican II se termine. Entre-temps, le pape Jean XXIII est décédé. Paul VI, son successeur, a poursuivi le travail de réforme. Pour la grande majorité des chrétiens, le Concile est un immense succès. Cet homme qui marche dans les rues de Meudon est un prêtre. Ce passant, habillé comme tout le monde, représente par son allure extérieure le premier symbole de la fantastique évolution de l'Église catholique. Mais pour le grand public, qu'il soit catholique ou non, ce n'est pas le plus frappant. Le plus frappant, c'est ce qui se passe dans l'Église. Les jeunes vous présenteront le plateau de communion et vous pourrez vous-même prendre l'hostie. Le Concile Vatican II a fait sauter des verrous. Le choc des événements de 1968 dans les grands pays occidentaux va élargir la brèche. S'ouvre alors pour l'Église catholique une période très agitée d'expérimentation et de remise en cause. Du côté du clergé de base, une contestation clairement politique s'organise. À Rome, l'Assemblée européenne des prêtres se réunit sur le thème « Une Église à libérer pour libérer le monde ». Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur l'abîme qui se creuse entre les peuples riches et les peuples pauvres. Parmi les contestataires, l'association française Échange et Dialogue rassemble environ 1 millier de prêtres. Nous demandons la liberté sur le plan de l'engagement politique et syndical, nous demandons la liberté sur le plan du travail et nous demandons la liberté sur le plan du célibat. Plutôt que d'accepter de traverser une période un peu chaotique, comme un avion qui traverse des nuages, Rome a eu peur. Et un peu revenir en arrière, en disant « Ouh là là, ce concile va nous attirer des ennuis ». Les ennuis, ils vont arriver. En 1968, sur la question sensible de la contraception. La curie l'emporte. Le pape retire la question de l'ordre du jour. Mais la société civile, en ces années de contestation, poursuit elle aussi sa mutation. Et le 28 décembre 1967, la pilule est légalisée en France par la loi Neuwirth. Panique au Vatican. Et 6 mois plus tard, le 26 juillet 1968, Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae, qui réaffirme l'indissolubilité du mariage et l'interdiction de la contraception. J'avoue que j'ai reçu une sorte de coup à l'estomac quand j'ai pris connaissance de l'encyclique. Pas seulement parce que c'est un catalogue d'interdits et que je suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis même en contradiction formelle dans ma vie avec ces interdits, mais aussi
parce que je trouve que dans l'ensemble, on nous parle comme à des enfants. Enfin, je pense que nous sommes tout de même capables, malgré toutes les fautes que nous pourrions faire, toutes les défaillances qui sont évidentes, je pense que nous sommes capables de nous servir correctement de la pilule. J'espérais que l'encyclique nous aiderait à comprendre ça, qu'elle jetterait un rayon de lumière supplémentaire sur notre réflexion personnelle dans ce domaine, et c'est ça que je regrette de ne pas trouver. Pour la plupart des catholiques, la déception est terrible. Une déception à laquelle le pape Paul VI ne s'attendait pas. Ça a été pour lui comme un choc. Il a vu pour la première fois que dans l'Église, on pouvait ne pas être de l'avis du pape. La dynamique positive du concile est brisée. Le mouvement de désertification des églises reprend. Parmi les chrétiens qui continuent de croire que l'Église catholique est toujours leur maison, s'opposent désormais deux camps inconciliables. D'un côté, ceux qui veulent appliquer les décisions du concile. Ils sont convaincus que la réflexion entamée sur la contraception, la morale conjugale, le mariage des prêtres, le rôle des femmes doit se poursuivre. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Venant de sa très catholique Pologne, le nouveau pape Jean-Paul II, premier pape non italien depuis le XVe siècle, découvre un monde en voie de déchristianisation et une église profondément divisée. Il est temps de la reprendre en main, et d'abord par le respect absolu de l'obéissance à Rome. Monseigneur Lefebvre, avec sa fraternité schismatique, va être le premier à en faire les frais. Car en juin 1988, il fait le pas de trop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ite missa est, la messe est dite et la rupture consommée entre le Vatican et Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui aura été excommunié quelques minutes à peine après la consécration des 4 évêques, des mains même du prélat des Cônes. Plusieurs milliers de fidèles s'étaient réunis dans ce petit village du sud de la Suisse pour chanter avec ferveur une liturgie supprimée par le Vatican depuis 20 ans tout juste. Deuxième chantier pour le pape Jean-Paul II, la lutte contre les idéaux communistes qui pour lui bénéficient d'une indulgence coupable en Occident. Le communisme, il en a connu les méthodes répressives dans son pays et il ne cessera de le combattre en cette période de guerre froide. Et d'abord en Amérique latine. O sofrimento dos que são expulsos do teu chão, a miséria dos que não têm chão para cultivar, nem pedaço de terra para morar. Com esta terra, ofertamos, Senhor, o sangue dos irmãos que morrem nas lutas pela terra. Au Brésil, après le concile, des milliers de prêtres, suivant l'exemple de Dom Helder Cabarra, se sont engagés dans le soutien aux actions des paysans sans terre contre les grands propriétaires. En voyage au Salvador, Jean-Paul II viendra s'incliner sur la tombe de l'évêque assassiné, mais il ne dira pas un mot. Car il est convaincu que la théologie de la libération fait le jeu de la propagande communiste. C'est le cardinal Ratzinger, l'homme qui va gouverner l'Église avec lui pendant 26 ans, qui en fera l'aveu.
Il ne s'agit pas pour nous de freiner l'intervention de l'Église en faveur des pauvres. Au contraire, nous l'encourageons. Nous voulons seulement alerter sur ceux qui non seulement n'aident pas, mais qui veulent nous mener vers un nouveau totalitarisme. Nous voulons montrer que ces options où se mêlent la foi et une politique d'origine marxiste engendrent au final des privations de liberté. En 1983, Jean-Paul II se rend au Nicaragua. À l'aéroport l'attend le père Cardena, devenu ministre du gouvernement révolutionnaire sandiniste. Il espérait la bénédiction du pape. C'est des reproches qu'il entend. Le soir, au cours de la messe, la foule mécontente refuse de l'écouter. En 1985, pour succéder à Don Helder Camara, Jean-Paul II désigne un évêque totalement opposé à la théologie de la libération, comme la plupart de ceux qu'il nommera en Amérique latine. Nombre de ces nouveaux évêques appartiennent à l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu. L'Opus Dei est une église liée au pouvoir économique. Elle est traditionnaliste et conservatrice, et surtout opposée à la théologie de la libération. Jean-Paul II béatifie le fondateur de l'Opus Dei, José Maria Escribá de Balaguer, en 1982, seulement 7 ans après sa mort, avant de le canoniser en 2002. Mais le vrai combat de Benoît XVI est ailleurs. Le camp des traditionalistes, actuellement très minoritaire, ne cesse de progresser. Benoît XVI est prêt à tout pour les réintégrer dans la famille catholique. Dès 1966, il reprend à son compte cette interrogation: le Concile ne tourne-t-il pas le dos à la conversion pour aller vers la perversion de l'Église? Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Parmi ces dissidents, la fraternité de Monseigneur Lefebvre reste la plus puissante. Elle a continué de prospérer en dehors de l'Église. Le pape ne veut pas se priver de cette force de 550 séminaristes, 470 prêtres dans 30 pays et 150 000 sympathisants revendiqués. Et il va tendre la main aux schismatiques de façon spectaculaire. Nous avons publié aujourd'hui l'annulation de l'excommunication à l'encontre des évêques appartenant à la fraternité Saint-Pie-X, appelée également mouvement lefévriste. Ces traditionalistes, qui n'ont pas accepté le Concile Vatican II et d'autres décisions de l'Église. Avec cette annulation, le pape Benoît XVI entend soigner une fracture, ou au moins franchir un grand pas pour dépasser la profonde division de l'Église qui dure depuis trop longtemps et dont nous souffrons tous, et le pape en particulier. Il propose à Monseigneur Felet, successeur de Monseigneur Lefebvre,
le droit de critiquer Vatican II et une très large autonomie au sein de l'Église. Nouvel échec. Monseigneur Felet déclare en février 2012 « Je suis persuadé que dans 10 ans, les choses seront différentes, parce que la génération issue du Concile Vatican II aura disparu. » Avec un autre courant traditionnaliste, Benoît XVI va avoir plus de succès. Ces dissidents de Monseigneur Lefebvre sont convaincus qu'il vaut mieux être à l'intérieur de l'Église pour combattre Vatican II. En 1988, 12 prêtres de la fraternité Saint-Pédis ont décidé de ne pas pouvoir continuer de suivre Monseigneur Lefebvre et se sont donc tournés complètement, de manière très filiale, vers le Saint-Père Jean-Paul II. Et ils ont été reçus à l'époque par le cardinal Ratzinger et Jean-Paul II dans la même journée. Et Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger ont désiré fonder une autre société qui s'est appelée Fraternité Saint-Pierre, comme vous le comprenez, pour montrer l'attachement et l'unité que nous désirions conserver avec le pape. En 2005, l'élection du cardinal Ratzinger au trône pontifical a été saluée comme une victoire. C'est vrai que l'avènement du pape Benoît XVI est un souffle considérable pour la tradition. C'est une révolution aussi grande que Vatican II, celle de Benoît XVI. Sauf que c'est une révolution qui nous ramène à l'essentiel. En 2007, le nouveau pape promulgue le motu proprio Summorum Pontificum, un décret qui reconnaît et autorise désormais officiellement 2 messes. Celle d'avant Vatican II, messe en latin et prêtre d'eau fidèle, qu'on va appeler extraordinaire, et celle d'après Vatican II, dénommée ordinaire. Une commission pontificale est chargée d'autoriser la messe extraordinaire aux congrégations de plus en plus nombreuses qui en font la demande. Et en 2011, l'instruction Universe Ecclesia donne à tous les catholiques le pouvoir de réclamer directement à leur curé cette messe en latin. Les textes législatifs sont en place. Il n'est plus que d'appliquer ces textes. Les évêques sont encore assez réticents, en France en particulier, alors il faut les vaincre lentement. Mais il faut les vaincre. La messe dans la langue de chaque pays, un des acquis les plus spectaculaires du Concile Vatican II, est désormais officiellement contesté. Avec le pontificat de Benoît XVI, l'heure n'est définitivement plus à l'ouverture sur le monde. Ce n'est qu'un détail, mais il a valeur de symbole. Les cardinaux ne craignent plus de s'afficher en capa magna, un manteau qui ne se portait plus depuis la fin du concile. Vatican II continue d'être invoqué comme une figure de style imposée. Mais désormais, à Rome, on préfère parler de nouvelle évangélisation et de minorité catholique agissante. Gianni Balthazar de Belfort en France. La beauté de la messe, c'est principalement pour cette chose-là que je suis rentré à l'Institut du Bon Pasteur. La messe antique, du rite antique, qu'on ne trouve pas dans les autres séminaires en France. Ce n'est pas uniquement une question de latin, c'est une question de rapport avec Dieu, mais ça c'est beaucoup plus personnel. Donc quelque chose qui permet d'avoir une relation beaucoup plus intime et personnelle avec Dieu, dans le silence et la paix, qu'on ne trouve beaucoup moins dans le rite moderne. Voilà.
Il y a dans le monde environ 5000 évêques et 410 000 prêtres. En France, sur les 14 000 exerçant dans des paroisses, la moitié a plus de 75 ans. Chaque année, l'Église en perd en moyenne 600 pour cause de départ ou de décès. En 2011, il n'y a eu en France que 103 ordinations, mais déjà 15 l'étaient sous une forme traditionnelle revendiquée. Vous avez un cadeau qui vous vient tout droit de Rome. Félicitations. Voilà. On y est. C'est facile. Ah bon, je vous réserve le meilleur, merci. Ce retour au passé séduit de plus en plus de communautés. Il s'accompagne d'un refus catégorique de toute évolution. Je pense que le célibat des prêtres, c'est très bien. Ça permet de se donner totalement à sa mission, totalement à Jésus-Christ, totalement à Dieu et à l'Église. Le problème, c'est que ce n'est pas une question uniquement de force de poignet. En théologie, on appelle ça un peu du pélagianisme, c'est-à-dire à coup de poignet, on arrivera à tenir. Non, c'est pas possible, pas possible. Mais avec l'aide de Dieu, car Dieu existe véritablement, oui, avec sa grâce, comme on dit, ça permet de tenir et d'avoir une relation réelle avec lui et de tenir dans le monde actuel qui est difficile. Tá vendo? Mais cego enxergando. Tem que acontecer de verdade, senão nem coloca no microfone. Au Brésil, comme dans bien d'autres pays, l'Église observe, fascinée et inquiète, les mouvements évangéliques, qui réunissent des foules immenses pour faire la publicité des miracles qu'ils prétendent accomplir. Levante as mãos agora toda a multidão. Levante as mãos agora a multidão. O nosso Deus porta nas suas mãos agora. L'Église se rassure en montrant au monde qu'elle aussi peut rassembler des foules sur des aérodromes ou des terrains de football. À Madrid en 2011, pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, ils étaient 1 million à attendre pendant des heures, en plein soleil, l'arrivée du pape. Mais sur les questions qu'avait posées le Concile il y a 50 ans, rien ne change. Car pour Benoît XVI, ce n'est pas l'Église qui se trompe, c'est le monde qui a tort.